Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment créer le menu et après nous avons vu comment créer le sous-menu. Et c'est bon. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le sous-menu de sous-menu. Donc du coup, je vais revenir alors ici au niveau de notre code. Et ce que je vais penser à faire ici, c'est déjà de venir au niveau de bloc, puisque c'est au niveau de bloc que nous avons un sous-menu. Alors, je vais descendre, indenter pour que vous puissiez mieux voir. Et nous allons ajouter tout simplement l'icône. OK? Donc, l'icône, on va le mettre quelque part ici, à l'intérieur de blog. Voilà, tout simplement. Donc, normalement, si nous revenons ici, là, au niveau de bloc, nous avons tout simplement l'icône. Nous avons l'icône qui s'affiche. Maintenant, ce que nous allons faire, alors après, nous pouvons dire que nous allons l'écarter, la mener vers la gauche, voilà, bref, nous pouvons agir sur l'icône, hein, ok? Alors, comment est-ce qu'on fait pour agir sur l'icône? Bon, on peut le faire directement en venant au niveau de notre menu. On va prendre les éléments A et on va regarder les éléments I qu'on a à l'intérieur. Et ça, nous pouvons le faire en venant au niveau de nav ici. Vous rappelez que nous avons défini ici hein, les éléments A que nous avons dans des éléments LI que nous avons dans les éléments I. Nous allons, pardon, que nous avons dans les éléments UL, pardon. Donc nous allons indiquer que nous voulons prendre les éléments I que nous avons à l'intérieur des éléments A et faire un float. On va flotter ça à droite. Donc float right. Donc si je fais ça et que je reviens ici, je viens sur l'élément là, vous voyez que ça flotte bien sur la droite, pardon. Mais par contre, oui, ça flotte, mais l'élément est retiré du flux normal d'affichage, hein, ok? L'élément est retiré du flux normal d'affichage et c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Maintenant, après, on peut positionner, on peut agir un tout petit peu hein, sur le positionnement de l'élément. Et ça, nous pouvons le faire avec la propriété position relative. Et après, on peut agir sur le top. On peut mettre 2 pixels pour, bon, là, c'est top 2 pixels. Attendez, je vais tout simplement mettre correctement les points virgules. Là, je trouve que c'est pas mal. Le left, alors là, c'est bon. Bon, si je viens sur cet élément-là, vous voyez que c'est bien là. Hein. Maintenant, je peux vouloir descendre ça un peu. Hein, ok, pour descendre ça un peu, si je mets ici 4, là, oui, je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc, quand je viens sur page, voilà, je vois bien le logo, blog avec l'icône. Maintenant, l'idée, c'est d'ouvrir ici le sous-menu. Donc, ça, nous allons le faire. Donc, je reviens là. Au niveau de blog, nous voulons avoir un élément UL LI A. OK? Voilà, tout simplement. Là, nous n'allons pas rediriger. Et qu'est-ce que nous allons afficher? Ben, nous aurons simplement à afficher déjà blog list. Attendez, blog list. Attendez, je vais regarder au niveau du template parce que voilà, au niveau de blog, ici, nous avons blog et puis blog post. Donc, du coup, je reviens là, blog et blog post. Post. Voilà, tout simplement. Donc, ici, on va lui donner une classe pour l'identifier. Donc, classe, on mettra tout simplement quoi? Déjà, on sait que cet élément sera retiré carrément du flux normal d'affichage. Donc, absolute. OK, absolute. Et déjà, on sait que c'est un sous-menu. Donc, on mettra alors ici sub nav. Et voilà, on veut rendre ça. On veut mettre un peu de l'ombre autour. Donc, on mettra boss là-dessus. Donc, si je fais ça et que je reviens ici, je viens sur cet élément-là. Je vois bien ici blog et je vois le sous-menu qui vient se mettre tout juste là. Mais attention, moi, je veux le mettre ici, sur le côté. OK? Je veux le mettre sur le côté. Donc ça, je peux le faire tout simplement en regardant les sous-menus
les subnaves que j'ai dans des subnaves. Donc, je viendrai au niveau de nav ici. Je descends et je vais prendre subnav et je vais prendre également les subnaves que j'ai à l'intérieur, donc les sous-menus de sous-menus. Qu'est-ce que je fais de ça? Ben, je vais tout simplement indiquer que le left sera 100%. Ok, si je fais ça, que je reviens ici, le left c'est bien 100%. Le 100% c'est commence de là à la fin de LI. Donc quand je mets 100%, comme l'élément est positionné par rapport à son parent qui est un LI, le 100% c'est le 100% de sa largeur en fait. Donc et ça se met bien à côté. Donc ça c'est bien. Maintenant le top, on dira que le top, on veut que ça soit 0. Ok? Donc top, on va mettre 0 tout simplement. Et dans ce cas-là, ça va se mettre par rapport à l'élément LI. Alors, top 0. Attendez, pourquoi ça ne marche pas? Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Certainement parce que ici, alors je reviens au niveau de mon code ici. J'ai dit que je ressors l'élément du flux normal d'affichage, mais je n'ai pas indiqué que son parent, le parent, doit être positionné forcément. Donc, je mettrai alors ici quoi? Classe relative, tout simplement. Donc, je mettrai là relative. Comme ça, le sous-menu de sous-menu va se positionner par rapport au sous-menu. Donc, vous voyez que là, c'est bon. On a bien blog là. OK? Maintenant, à moi maintenant de définir la largeur que je veux avoir. Hein. Et ça, je peux le faire directement. Vous savez qu'on a déjà défini ça quelque part. Ici, min. Alors, je regarde bien. On avait défini la largeur quelque part, j'imagine. Bon, si ce n'est pas le cas, nous allons le faire alors. Donc, au niveau de submenu, nous allons définir ici min width 200 pixels. Donc, normalement, si je viens là, on a 200 pixels. Donc là, c'est bon. Maintenant, on ne veut pas que cela s'affiche par défaut. C'est quand on va venir sur blog que ça doit s'afficher. Donc, dans ce cas-là, ben, nous savons comment nous y prendre. Hein. Nous allons déjà empêcher l'affichage par défaut. Et ça, nous pouvons le faire directement en mettant none ici. Tout simplement. Mais none, ce qui veut dire que ça ne va pas s'afficher par défaut. Hein. Oui, parce qu'on avait dit un bloc et on n'avait pas ciblé précisément. Regardez ici au niveau du nav. À un moment donné, on avait dit qu'on allait rendre ceci bloc, mais on n'a pas précisé que c'est le premier élément. OK? Donc, du coup, il faudra le préciser. Donc, on dira que l'élément UL qu'on a à l'intérieur de ça, et puis l'élément LI qu'on a à l'intérieur de ça, et puis l'élément UL. Voilà. Donc, si je fais ça et je cible précisément comme ça, je viens sur page. Excusez-moi. ul.subnav. Voilà. On prend ça. On enlève ça. Donc, normalement, si je viens... Alors, un instant. On enlève ça. On vient là-dessus. Ça s'affiche. Mais nous, on ne veut pas afficher cet élément-là. Donc, allez, ce qu'on peut faire ici, hein, bon, c'est une question de priorité. Parce qu'à un moment donné, on avait déjà défini bloc sur cet élément-là. Et du coup, le fait de mettre none de l'autre côté, voilà, ceci a une priorité plus forte là-dessus. Mais ce que nous pouvons faire, hein, tout simplement, c'est de cibler précisément l'élément. Donc, cet élément-là, subnav de subnav, c'est le sous-menu de sous-menu. On peut mettre ici tout simplement display none, tout simplement. Et là, normalement, si je reviens là, je viens sur l'élément ici, ça ne passe pas, mais là, je peux forcer, tout simplement en mettant important. Donc, normalement là, oui, je le force, je l'oblige à ne pas s'afficher. Par contre, lorsqu'on va venir sur l'élément LI, il pourra maintenant s'afficher dans ce cas-là.
Donc, comment est-ce que je fais? Ben, je vais regarder le premier subnav que j'ai. Alors, je vais dupliquer ça. Le premier subnav que j'ai, c'est bien ceci, hein. Le premier subnav, c'est ça. Donc, lorsqu'on vient sur l'élément LI, là, le deuxième subnav, si ça existe, bien sûr, on va le mettre à bloc, ok, obligatoirement. Donc, du coup, je reviens alors ici. Je viens sur Page, ça s'affiche. Blog, vous voyez que ça s'affiche maintenant. Quand je quitte, là, ça ne s'affiche plus. Blog, ça s'affiche. Et là, vous voyez que je peux défiler. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour ce menu-là. Maintenant, ça nous reste maintenant à faire ce big menu qu'on a là. OK? Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.